sommes fin septembre et le temps calme et ensoleillé est propice aux loisirs que nous offre le littoral. La pêche au thon rouge est toujours aussi appréciée des amateurs de pêche sportive. Nous nous sommes rendus dans le magnifique port de pêche du Grau-du-Roi, Port-Camargue. C'est ici que nous avons rencontré Stéphane Lopez, un pro passionné, et ses clients viennent aujourd'hui de toute l'Europe pour apprécier ses conseils. Je suis guide de pêche diplômé depuis 2012. J'ai appris le métier avec un confrère des Saintes-Maries de la Mer. Donc j'ai travaillé avec lui pendant 4 ans à ses côtés en doublon pour apprendre le métier depuis 2008 à 2012. Et je pêche depuis ma plus tendre enfance. J'ai commencé à pêcher, je tenais à peine debout. J'ai des photos qui datent un petit peu avec mon père où j'ai la grosse couche culotte. Il faut un peu m'aider pour tenir debout et il me mettait déjà une canne entre les mains. Alors c'est pas moi réellement qui pêchais, mais c'est vrai que j'ai été bercé par la pêche depuis ma plus tendre enfance. Stéphane propose des sorties en mer, aussi bien pour les pêcheurs chevronnés que pour les débutants. Pour cela, il a choisi un Okoto comme bateau, un Olympique 700 qui, avec ses 7 mètres de long et 2,45 m de large, offre une configuration idéale pour la pêche sportive. On peut y pêcher à plusieurs, sans se gêner. Console centrale, moteur inboard, ce bateau est réputé pour sa stabilité. C'est vraiment le bateau idéal pour la pêche au thon rouge. Alors nous sommes basés sur la réglementation du thon rouge, donc de l'autorisation de pêche du thon de loisir. Donc j'ai pas connu la période où les thons entre guillemets ont eu une période où ils sont un petit peu partis. Moi je pêche le thon depuis 2008, aujourd'hui nous sommes en 2015, donc 7 ans de retour d'expérience. Et pendant ces 7 années, j'ai toujours vu du thon relativement en quantité, de taille moyenne, entre 30 et 60 kg ici sur nos côtes, abordables avec des petits bateaux comme mon Open de 7 mètres, dans des eaux entre la côte et 15 000 nautiques. Hier, porté presque disparu le long de nos côtes, le thon rouge a fait son retour en quelques années suite à des mesures de protection et d'interdiction de pêche, comme nous l'explique Jean-Marc Fromentin de l'Ifremer à 7. Alors donc on a une situation qui est bien plus positive qu'avant, puisqu'on a vraiment réussi à renverser la tendance. Le thon rouge, la population était vraiment en déclin et en fort déclin. Donc on a une inversion de la tendance avec maintenant une très nette augmentation de la population de thon rouge. Et on a vu d'abord des reconstitutions de jeunes poissons avec des nouveaux recrutements qui sont probablement liés à la mesure des moins d'interdiction de pêche aux poissons de moins de 30 kg, sauf dérogation. Mais aussi lié à l'environnement, puisqu'on pense qu'il y a eu des très bons recrutements en 2003, 2005 et 2008 notamment. Et comme la pêche était interdite sur ces jeunes recrues, on a eu une augmentation de la population qui est arrivée d'abord chez les jeunes et que maintenant on commence à percevoir sur les plus gros poissons. Le temps est idéal. On peut espérer aujourd'hui la prise de beaux spécimens. Nous partons très tôt pour le lieu de pêche, à quelques 20 000 nautiques au large du Grau-du-Roi et de Sète. À bord, nous retrouvons 3 clients venus de Belgique. Christian et les 2 Laurent. La journée s'annonce vraiment idéale. Là, je broie des sardines pour attirer les poissons, pour faire beaucoup de particules, beaucoup d'odeurs, beaucoup d'huile en suspension, ça attire les poissons de très loin. Là, je mets beaucoup d'eau pour qu'elles décongèlent, puisqu'elles sont mises fraîches dedans et congelées. Et dans quelques minutes, elles seront bien molles. Hop, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et on a le paquet de sardines qui est broyé, qui tombe. Et vous allez voir comme tout à l'heure la belle trace. Voilà, il faut y penser toutes les 2-3 minutes de venir s'occuper de ça.
Donc là on dérive à 0,5 nœuds à peu près, ce qui nous donne quasiment 1 km/h. Donc à la fin de la journée de pêche, si on fait 5 heures de dérive, on a parcouru 5 km. Et du coup, on fait une belle trace d'amorce de 5 km. Il faut que la bobine elle soit positionnée vers le bas. Pour la simple et bonne raison que sinon tu as tout l'axe du moulinet qui est sorti. Ah oui. Et vu qu'on met pas mal de freins au démarrage, l'axe peut prendre un peu de jeu. Ensuite le galet du pick-up toujours vers la canne. Si tu le mets de l'autre côté, il peut se sectionner là puisque c'est lui qui prend toute la pression. Ouais. Et puis voilà pour les petites recommandations. Voilà, là on y met à peu près 6 à 8 kg de frein pour le démarrage, pour qu'il se fatigue un peu dessus. On pense bien, dès qu'il y a un départ, tout le monde saute sur une canne pour remonter toutes les lignes. Donc là, vous avez 2 thons qui viennent de passer sous le bateau, là, vous voyez. Ça, là, ces 2 marques-là, c'est 2 marques intéressantes. Donc c'est certainement le même poisson qui est descendu, qui est passé 2 fois. Allez, qui c'est qui fait partir 30 mètres, là? 30 brasses. Alors le fil est un peu dur à sortir parce que celui-là, il a rien à fait un poisson, tu vois, tu fais comme ça. Et tu laisses partir tout doucement. Hein. Tu te laisses pas entraîner par le plomb, hein, tu vas tranquille. Ouais, faut pas hésiter à tirer un peu fort, hein. Le fil est bien. Laurent Louis, Christian Marlier et Laurent Warnier sont des habitués. Et ils ont toujours autant de plaisir à partager les conseils de Stéphane. Ce dernier prépare le lestage des dernières cannes, avant leur mise à l'eau. Dotées de moulinets Penn Spinfisher, les cannes sont-elles toutes fabriquées en France, sur mesure, selon le cahier des charges de Stéphane Lopez. Donc une brasse, ça c'est un vrai mètre. Ouais. Voilà. Okay. 60 comme ça, et puis tu laisses la bouteille partir tranquillement. Hein. Voilà, du coup, il te faut attendre qu'elle tire, hein, tu vois, c'est un petit peu long, mais ça nous permet de continuer à préparer. Là, je vous rappelle un petit peu la stratégie. Donc il est en train de nous placer la ligne la plus loin du bateau. Donc elle sera à 60 mètres du bateau, avec 25 mètres de profondeur sous la bouteille. Ici, au cul du bateau, on va découper des bouts de sardines qui tombent dans l'eau. Ça forme un cône, puisqu'il y a des bouts de sardines plus ou moins gros. Donc il y en a certains qui vont descendre plus vite que d'autres. Donc ça forme un cône, ça part du bateau, ça forme un cône. On va dériver sur plusieurs kilomètres. Donc ça attire les poissons depuis très loin. Un poisson, il rentre dans la trace de sardine, même si c'est à 2 km. Le but, c'est comme le petit poussé, qui trouve toujours à vue un petit bout de sardine à remonter jusqu'au bateau. Et une fois arrivé dans notre près du bateau, on va dire, la première ligne la plus loin sera 60 mètres avec 25 mètres de profondeur. Et ensuite, on va mettre 2 lignes quasiment complètement libres. La plus longue, elle sera 40 mètres, libre, mais on y rajoutera un petit plomb de 60 grammes pour l'inciter à descendre un petit peu sous la couche d'eau, aux alentours des 15 mètres de profondeur. À peu près, ça c'est ce qu'on imagine. Une ligne qui sera très proche du bateau, à 17 mètres du bateau, complètement libre. Donc elle est sûre de pêcher vraiment dans l'amorçage, puisque à 17 mètres, les bouts de sardines sont vraiment dedans. Et ensuite, une dernière canne qui, elle, nous sert un petit peu de rattrape-poisson. On la met souvent à la verticale du bateau, avec un peu plus de plomb. Et on surveille toujours le sondeur. Dès qu'on voit une virgule à une profondeur précise, donc un thon qui passe sous le bateau, qui est rentré dans l'amorçage, qui n'a pas trouvé nos bas de ligne piégés, il passe sous le bateau, on le marque à une profondeur précise, donc par exemple 30 mètres, il trouve plus de sardines, il fait demi-tour, il revient dans le cône d'amorçage et nous, là, on y a mis une canne à la verticale piégée avec la sardine. Voilà, donc voici l'organisation des 4 cannes. Donc à partir de maintenant, on va attaquer l'amorçage. Donc vous vous rappelez, hein, pas besoin de trifouiller les sardines avec les mains, il suffit de prendre le ciseau, de couper la sardine en 2 et visuellement de les surveiller. Dès qu'on la voit disparaître, on remet un bout de sardine. Mouline, 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 hein. Mouline, mouline, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Allez, mets-toi à l'arrière, saute par-dessus ça. Hop, ici. Allez, mouline, toi aussi. Et ça fait 2 fois que c'est la même canne qui part. Stop. Allez, on va à l'avant. Attends, hein, pour l'instant je la prends.
Et oui, ça y est, on est parti. Le poisson nous a vidé 350 mètres de tresse. On va remonter tranquillement dessus. Allez, c'est parti. Le pêcheur. Je donne la canne au pêcheur. Et c'est parti. Tu te colles là-bas au fond? Ouais. Voilà. Jamais de mou, hein, dès qu'il revient. Laurent, il a plus à la... Quand t'es fatigué, tu le dis. Hein. Ne treuille pas quand ça siffle. Hein. Reviens pas vers le trop. Tu vois comme elle est la tresse? Ouais, voilà, tu es un peu trop bas. Voilà, là comme ça c'est pas mal. Voilà, écoute bien ton frein. Ouais, cette main, il voulait te dire un peu plus haut. C'est marrant, il vient. Ouais, mais c'est normal, hein, il va venir vraiment, sur là. la verticale. Okay. Là, le but c'est qu'il soit confort, comme il le sent. Je commence quand même à donner des coups parce que Ouais, mais 2-3 minutes, je sens, enfin, le début du combat, c'est normal. Hein. je sens pas. Et t'inquiète, il va venir à la verticale et tu vas le sentir. Je me fatigue plus à mouliner en fait. Tu vois. C'est ça, ouais, mais il avait sorti 350 mètres, hein, faut les reprendre. Ah oui, quand même. Il y a 500 mètres sur les moulins. Tu vois, si je fais pas demi-tour pour lui relâcher un petit peu la pression, il vide sans fin. Ah ouais. Donc le fait de démarrer quand il te reste plus que 150 mètres, ça lui dégage un peu de pression. Donc là, il se dit, ah, finalement, ça fait plus mal. Hop, il se calme. Et là, après, toi, tu commences à tirer dessus. Hop, et là, il va venir combattre à la verticale du bateau et se servir de tout son poids pour se défendre. Donc là, pour l'instant, réellement, il revient vers nous, quoi. Ouais, là, il est vraiment tranquille. Hein. On va se demander si c'est ce qui se passe. Oh, ouais, mais t'inquiète, il le sait. Restez concentré. Hein. Bascule à gauche. Allez, maintenant, tu peux aller chercher bien vers l'eau. Là, maintenant, tu vas penser à bien surveiller ta tresse, hein, qu'elle ne vienne jamais contre le bateau. Ouais, voilà, quand elle se rapprochera, là, elle est loin, là, c'est très confortable. T'as pas le poisson encore bien à vertical. Là, tu vois, il est un peu à gauche du bateau. Donc, faut pas hésiter à tirer sans s'opposer. Voilà, pour pas le laisser t'embarquer et te faire le tour du bateau. Bien devant toi, c'est toi qui maîtrises. S'il te tire vers la gauche, on a tendance à se faire embarquer, à finir comme ça. Il te faut, voilà, hop, il tire là-bas, eh ben je lutte, je reste quand même face à moi, je l'empêche d'aller là-bas. Et maintenant tu pompes un peu moins haut, tu vois, tu vas chercher loin devant et tu montes ici à 45 degrés. Hop, tu vas chercher 45 degrés. Pensez à avoir son dos droit par rapport aux jambes, ça c'est pour durer dans le temps. Et ce bras-là, le plus souvent possible, qui revient en position tendue, sinon tendinite au bras. Normalement, tu dois commencer à le sentir. Hein. Tu m'aurais dit non, je t'aurais pas cru. Hein. Pense avec la canne la main qui est sur la canne, de toujours bien planter dans ton nombril, tu vois. Pas avoir de relâcher. Voilà, là tu vois donc le poisson. Tu vois là, il est derrière toi. Quand tu vois l'angle, donc du coup, pompe très court. Voilà, exactement comme tu fais. Hop, et là tu vas rechercher. C'est exactement ce qu'il faut faire. Sinon, tu vas finir par faire le tour du bateau 20 fois. Là ici, il remonte. Et tu restes en contact. Voilà, et tu suis bien la direction de ta tresse. Voilà. Par contre, tu vois ici, du coup, tu as un angle à 90 degrés, ça risque de commencer à chauffer ici. Pour pas que ce soit le cas, il te faut mettre les jambes. Tu vois, si tu as les pieds derrière, tu retrouves tes cuisses qui sont alignées avec le dos. Et donc là, tu retrouves ton dos quasiment droit par rapport à là, et ça va beaucoup moins te faire... Voilà, écarte les cuisses, déjà, c'est pas mal. Ouais, exactement. Il va t'enlever le baudrier. Ouais. Ça, moi, je vais voir à qui on a affaire. Tu vois, bras ici toujours tendu, tu peux pas te faire mal. Et le dos aligné avec tes cuisses. Et tu le laisses se pendre à la canne. Toi, tu reprends un peu de mou et tout doucement, tu lèves sans qu'il s'en aperçoive. Et comme ça va vite. Le poisson il est derrière, hein. La canne pas trop haut.
Tu le vois à l'angle de ta tresse. Hein. Remonter un thon de 50 kg sans harnais, même en adoptant la bonne position, il est utile de se relayer régulièrement. De plus, cela permet à tout l'équipage de partager de belles émotions. Ça allait, oui, d'un coup ça tire, tu vois. Ah ouais. Ben, note que moi, qu'à partir du moment où il arrive au bateau, c'était pareil. Hein. On est à 18 minutes de combat. Allez, on redescend. Ça chauffe, hein, tout de suite. Hein. L'acide lactique qui monte là, qui te bloque tout. Allez, la canne bien dans l'eau, hein. Le poisson il tourne. Pas trop la canne. T'as vu le coup que t'as mis? Il a servi à rien. Quelqu'un prend le relais. C'est gentil parce que je suis sûr que dans 30 secondes je vais déjà le regretter, mais... Allez, lève, 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 lève. Reprends-y les 2 mètres. Quand il va passer là-dessous, là tu peux y aller. Allez, lève, 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 lève. Allez, reprends, reprends. Reprends. Voilà, ça va être bon. Lève. Pas plus, hein. Ah, mais tu pouvais lever. Tu pouvais lever là. Lève, 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 lève. Lève, lève. Tire là-bas, tire là-bas. Non, fais en sorte que je l'attrape. Vas-y, lève. Tu peux lever. Il y passe quasiment plus sous le bateau. Lève, lève. Laisse lever. Laisse lever. Voilà. Oh putain, qu'il est beau! Ah ouais, il est super. Non, tu y es pas. Il est beau! Waouh! Allez, vous vous installez sur le siège. Allez. Allez, tu viens à la tête avec moi. Allez. Laisse le lasso. Hein. Je vais lever, tu prends la tête. D'accord? Allez, allez, allez. 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 Attention. Voilà. Oh putain! Attends, les gars. Avec les doigts poisseux. Nous pratiquons la pêche du thon rouge exclusivement en eau-kill. Je ne tue aucun thon rouge. Donc du coup les clients, c'est ce qu'ils viennent rechercher, l'amour de ce poisson. Ils viennent chercher forcément des sensations de pêche sportive, donc une pêche extrême avec des poissons qui font jusqu'à 60 kg à la canne. On pêche tout en spinning, pas de siège de combat, pas d'aide quelconque. Donc là c'est vraiment l'homme et son poisson pour un combat de pure sensation. Eh ben ça c'est parfait, Steph. Ce jour-là, nos amis belges furent pas au bout de leur surprise. Quand au moment de remonter les cannes pour regagner Port-Camargue, un départ fulgurant se fit entendre sur la dernière canne à l'eau. Putain, mais la violence du déroulage, quoi. Quand ça part, putain. Et voilà, c'est reparti pour 1 heure de combat. Toujours sur les bons conseils de Stéphane Lopez. À un moment donné, il va s'arrêter, il va revenir très vite sur toi. Hein. Ouais, il te fera être très réactif à la manivelle. Hein. Bah, il a plutôt l'air d'être pépère, tu vois, de pas bouger là. Ouais, mais il est à 250 mètres quand même. Hein. Ouais. Ouais? T'as vu, t'as commencé à descendre avant de mouliner. Faut pas. D'abord tu moulines, après tu descends. Non. Allez, 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 allez. Allez, mouline, mouline, mouline. Allez, 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 allez. Allez, t'arrêtes pas, il revient sur nous. Allez, 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 allez. Alors il me faudra avec moi un mec au lasso pour attraper la queue, un mec à la canne, ça c'est bon là. Moi qui prendrai le bas de ligne, et un dernier avec moi qui prendra aussi les gants.
et qui viendra prendre la queue et qui m'aidera à le sortir parce que tout seul j'y arriverai pas, il fait plus de 30 kg ce poisson. Au bout de 53 minutes de combat, le magnifique poisson va pouvoir être remonté sur le bateau pour y être mesuré et photographié, pour immortaliser ce moment. Mets-les-moi la queue. Mets-les-moi la queue. J'essaye. Allez, mets-les-moi la queue. On ne cherche pas à le lever, hein. Juste on maintient comme ça, il va se stabiliser. Il faut quelqu'un qui récupère le lasso. Lasso, les gars. Allez les gars, faut se dépêcher là. Allez, 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 on s'assoit, Allez, allez, enlève ton baudrier. Tu enlèves le baudrier pour pas l'abîmer. Voilà. C'est lourd. Ça fait 50-55 kg. Ouais, ça adapte. Ici, c'est pas grave. Ça. Non, ça. Mets tes mains toujours derrière le poisson pour le mettre en valeur. Ça. Là, ici. Tu tiens là 1m40. 1m40, 45 kg. Ouais. Voilà, là il y a un beau poisson. Là il y a un beau poisson les gars. Ah ouais. Profitez de ce gros poisson. Allez, regardez-moi tous. La remise à l'eau d'un thon de cette taille répond à quelques règles qui y vont de la survie de l'animal. En effet, il faut d'abord réoxygéner le thon avant de le relâcher. C'est comme ça qu'on lâche les gros poissons. Le moment pour l'équipage de saluer ce beau spécimen qui leur a donné tant d'émotions. Allez camarades, à bientôt. Yes. Bien joué les gars. Ouais. Et voilà une partie de pêche réussie qui laisse de beaux souvenirs et le désir de revenir très vite à bord du Mopiti de Stéphane Lopez.